de la rue, elle est là. Un amas de pierres et de feu, la lave du volcan. Cette habitante a évacué la zone il y a 3 semaines. Elle revient aujourd'hui. La maison de son voisin a disparu. La maison était là. C'était il y a 1 heure, 1h30. C'est allé très vite. Vous pouviez imaginer ça? Vous rigolez ou quoi? Pas du tout. Aucun d'entre nous. Dans un mouvement quasi imperceptible, la lave avance. Plusieurs dizaines de mètres par heure. Un peu plus haut, une immense coulée a déjà coupé la route. Le jet brûlant est continu. C'est très beau, mais effrayant. Je ne peux pas le croire. Ça ne semble pas réel. Il faut se dire que c'est la force de la nature et pas simplement une menace. Ça nous aide à accepter ce qui se passe. Après s'être approchés, des habitants décident qu'ils partiront. On a voulu vérifier la réalité. La question maintenant n'est plus si nous allons partir, mais quand nous allons partir. L'éruption du volcan Kilauea est exceptionnelle. 22 fissures ont été recensées. Les scientifiques n'écartent pas la possibilité d'une explosion. Il est interdit de se rendre dans les zones évacuées. Nous y allons discrètement avec un résident. Nous sommes sur le volcan. Edward Fraser a voulu récupérer quelques affaires dans sa ferme biologique. Il ne peut rester qu'1 heure. C'est comme un ennemi. Un voisin très en colère dont tu ne sais pas quand il va faire un mauvais coup. Tu prends le risque de vivre là, au bord du gouffre. Par le passé, le volcan a déjà emporté 2 fois la maison de Edward Fraser. Hier, c'est celle de son fils qui a été détruite par le Kilauea. En s'approchant des rivages de l'océan, nous apercevons de gigantesques colonnes de fumée blanche. C'est là que la lave se jette dans l'eau salée. Elle dégage alors un gaz toxique. En soirée, nous sommes retournés près des coulées du volcan. Le feu a avancé de plusieurs dizaines de mètres et coupé une nouvelle route.